Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon dans la rue quand on les bouscule. Ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. C'est tous ces gentils-là que j'ai envie de recevoir en micro de Trop bonne, trop cool. Toutes les 2 semaines, un gentil, une gentille, où on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que ça fait de grandir quand on est gentil ? Comment on fait pour éviter d'être sans cesse un paillasson pour les autres ? Comment on tire son épingle du jeu sans perdre justement ce qui nous caractérise le plus, notre gentillesse ? Je veux prouver aux autres que être gentil ne veut pas dire être faible et qu'on peut réussir sans être un requin. J'espère que l'épisode du jour vous plaira autant qu'il m'a plu. Je vous laisse avec l'invité du jour. Oh, t'as vu ? Attends, ça rigole pas. Hein. Le 3-2-1, ça va péter. C'est la puissance de la machine, j'allais dire pas du tout, je sais pas du tout où j'allais avec cette phrase. J'ai paniqué, mais j'ai continué quand même. Je t'envoie de l'amour. Oh là là, en plus, c'est un enfer. Ça suffit, Gugus. Hein. Laisse-nous discuter entre grandes personnes. C'est fou. On va couper en montage. Ou pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis hyper excitée et hyper émue parce que je reçois l'une de mes meilleures amies. Donc c'est un exercice pas facile parce qu'on se connaît tellement bien que, je sais pas, je trouve ça encore plus émouvant et plus stressant qu'avec des gens que je connais de plus loin. Donc bienvenue Caroline. Merci. J'ai l'impression qu'on, tu sais, faut être hyper formel alors que, tu sais, on est passé, on a discuté pendant au moins, je sais pas, une demi-heure de nos vies et là, on passe du côté un peu professionnel, entre gros guillemets, et là, on a un peu changé de ton. C'est ça. Il y a eu ta voix, genre euphorie, et on discute ensemble, on prend nos petites voix drôles. Et puis là, bonjour, trop bonne, trop cool. C'est ma voix podcast. C'est ça. Ben, bienvenue par ici, Caro, ça fait trop plaisir. Bon, pour réexpliquer un peu la genèse, on avait enregistré un premier épisode toutes les deux où j'ai eu la bonne idée de pas brancher le bon micro, donc j'ai eu un son déplorable. Du coup, je me suis sentie trop bête, donc j'ai demandé à Caro de réenregistrer un second épisode et elle a bien sûr accepté. Et oui, mais c'est ce qu'on disait un petit peu hors écoute, ça serait marrant de comparer les... Ouais, carrément. Ce que je dis il y a 6 mois et ce que je dis aujourd'hui. Est-ce que je suis toujours gentille ? Telle est la question. 6 mois après, enquête exclusive, on te demandera si t'es toujours gentil. Et bon, si vous entendez des petits bruits en fond, c'est notre ami Gus. Caro a un beau Golden Retriever et là, il a décidé d'être hyper excité. Je pense qu'il sent qu'il y a un truc qui se trame. Ah non, mais c'est fou, il est jamais comme ça. Là, il a pas l'attention sur lui et c'est la terreur du quartier, quoi. T'inquiète, y a pas de souci, ça fait partie du charme. Est-ce que, Caro, tu peux te présenter pour nos auditeurs auditrices qui ne te connaissent pas ? Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans, je suis infirmière. Est-ce que je coche des petites cases Vas-y, coche toutes les cases de meuf sympa. Ouais, clairement. C'est un petit peu cliché, mais en plus, j'ai un golden. Voilà. Et je vis au Québec. C'est clair, putain, tu coches toutes les cases de la gentille, genre vraiment Québec, infirmière et golden. Je pense que là, c'est bon, tu les as toutes. Ouais, je suis un stéréotype. Et est-ce que tu assumes ce stéréotype ? Oui, peut-être, je sais pas. Je te répondrai à la fin de l'épisode si ça te dérange pas. Je laisserai les autres en juger. J'avoue. Bon, je vais te poser la première question du podcast. Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est pour toi la gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien, donc soit pro, soit perso ? Ou les deux. Ouais. Ben, écoute, tu vois, je pense que j'ai eu de la misère la première fois que tu m'avais posé la question et j'ai encore de la misère à répondre à cette question parce que c'est hyper dur de définir la gentillesse. Et tu vois, je pense que entre notre premier enregistrement et aujourd'hui, j'ai encore réfléchi là-dessus. Il y a eu d'autres épisodes de Trop bonne, trop cool. J'ai eu d'autres rapports dans ma vie professionnelle, personnelle qui enrichissent toujours ce sujet-là. Et je trouve que c'est un sujet tellement vaste. Et tu vois, je pense que c'est vraiment pour moi quelque chose que j'arrive pas à définir parce que je trouve que c'est vraiment une notion de sens commun dans le sens où ça vient de plein d'autres qualités pour pouvoir dire au final c'est gentil ou c'est méchant. Tu vois, je pense en plus on a le filtre de ce qu'est la gentillesse
en fonction, tu sais, de notre société. Donc, tu sais, en Europe, je pense que la gentillesse est différente que, par exemple, en Amérique, c'est différent qu'en Asie. Il y a tellement de filtres sur ce terme-là de qualité que on met plus ou moins là-dedans ou pas. Donc, c'est hyper dur à définir pour moi. Mais après, tu vois, il y a certains points, je pense, qui sont forcément retrouvés là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment lié avec quelles petites lunettes on regarde la gentillesse, savoir, tu sais, est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant ou est-ce que c'est biaisé justement par les filtres qu'on a aujourd'hui? Ouais, Je sais clairement. pas. Clairement. Et toi, est-ce que tu as des mots-clés qui te viennent tout de suite par exemple, quand on définit quelqu'un de gentil, c'est quoi les premiers mots-clés qui te viennent? Mais c'est des qualités, je pense. Je pense qu'on peut être pas mal tous d'accord parce que, tu sais, en plus, nous, on a grandi dans les mêmes trucs, donc on a les mêmes, tu sais, les La même filtres perception, ouais, d'éducation bien sûr. aussi, la même perception là-dessus. Donc, tu sais, on va retrouver, pour moi, je pense à la clé de la gentillesse, vraiment, bah, tu sais, l'empathie, la compassion, la tolérance, beaucoup l'indulgence. Et ça, je pense que, tu sais, c'est venu plus tard que ce que ça n'a pu être dans ma vie. Mais tu sais, les actes de service, on va retrouver la patience, puis des traits physiques. Mine de rien, c'est vrai qu'on associe énormément la gentillesse, tu sais, à une posture ouverte, au sourire. Mais tu vois, c'est comme quoi ça peut être vraiment biaisé dans le sens où un sourire n'est pas toujours gentil aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, c'est toujours... et c'est là où je pense, tu vois, c'est toujours une notion en mouvement, pour moi, en tout cas. Ouais, je vois tout à fait. Et du coup, comment ça s'incarne dans ton quotidien? Est-ce que tu arrives à... Tu trouves... Est-ce que déjà... Ah oui, j'ai une deuxième question qui me vient et que j'ai posée à un autre invité. Est-ce que tu te considères comme gentille? Ben, ah ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que si je te réponds oui, Ouais, je suis d'accord, ben, ça tu sais, fait en un peu même temps, égocentré, ouais. qui suis-je pour m'auto-juger là-dessus? Je pense que ça peut être vraiment amené par les autres. Et je pense que tu m'invites à Trop Bonne Trop Cool parce que tu me trouves gentille, donc merci. Et je pense le seul témoin un peu de la gentillesse, c'est peut-être plus la temporalité. Ouais. Tu vois, genre au bilan de nos vies, genre vieille grand-mère que nous sommes, genre est-ce qu'on a vraiment été sympa toute notre vie? Ouais, c'est Est-ce vrai. qu'on a vraiment été gentil? Ben, on fera le bilan. Ouais, carrément, on fera le bilan dans 60 ans et pour se demander tout ça. Mais oui, clairement, je te réponds, tu es quelqu'un de très gentil et de fondamentalement bienveillante et à l'écoute. Enfin, tu vois, pour le coup, je trouve que ça te caractérise beaucoup et tu es quelqu'un de très douce et voilà, on sait qu'on peut compter sur toi et moi, je trouve que ça caractérise quelqu'un de gentil. Déjà par ton métier, je trouve que ça transpire Ouais. aussi la gentillesse, le fait d'être au service des autres et je sais pas, on te confie un peu sa vie quand on vient te voir en tant qu'infirmière et donc clairement, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce côté-là de ta vie? Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, le métier d'infirmière, ça prend une grande place pour moi. Est-ce que je l'ai choisi justement parce que j'avais ces qualités-là, déjà en moi? Ce qui m'a emmenée vers la voie d'infirmière, est-ce que, voilà, c'était la facilité? Je rentrais dans certaines cases, tu sais, faciles pour une infirmière à prendre, je pense, tu sais, une empathie et de la compassion, déjà présente. Donc, je pense que c'était facile d'aller dans cette voie. Et après, chez nous, dans nos études, c'est très théorisé aussi. Et bah, tu sais, on n'est pas médecin, mais le serment d'Hippocrate aussi, tu sais, ça nous concerne. Et ça va être une valeur dans nos soins de pas nuire aux autres dans nos actes et nos apports et notre être, comment être avec les autres aussi. Donc, ça va être des choses qui vont être assez ancrées. Et je pense le fait, maintenant, ça va faire... je sais plus, 2016 que je suis infirmière. Ça fait longtemps. Ouais. Donc, tu sais, en plus, ça a été étayé par des années maintenant de pratique. Donc, ça prend encore plus son sens que quand on était aux études. Et tu vois, moi, j'avais fait justement dans ma thèse de fin d'études en France, j'avais aussi, je m'étais servi des apports sur le care. Donc, il y a pas vraiment de bonne traduction en français, mais c'est vraiment prendre soin. C'est ça, la sollicitude, mettre le bien-être de l'autre, vraiment le bien-être d'autrui, le développement de l'autre, à l'attention
première de nos actions en tant qu'infirmière. Et tu vois, c'est quelque chose qui reste toujours en plage de fond quand je travaille. Donc c'est hyper intéressant et tu vois, le fait d'avoir la France, le Québec, en plus maintenant je travaille avec différents, tu sais, générations de patients donc ça, ça vient étayer beaucoup de choses sur nos filtres de gentil, la gentillesse, les différences de culture, le différences d'âge. C'est passionnant. Ouais, clairement. Et est-ce que tu penses que pour être infirmier, infirmière, il faut être forcément dans l'empathie ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette qualité-là et c'est des très bons infirmiers pour autant? Oui, je pense qu'on peut être un très bon infirmier aussi sans avoir, une empathie et c'est vrai qu'on confond souvent, tu sais, l'empathie à prendre, la douleur de l'autre alors que c'est vraiment pas ça, c'est plus, la comprendre mais pas la Ouais. prendre. Hmm. Donc je pense qu'il y a des infirmiers qui vont avoir tendance à la prendre sur eux et tu sais, ça fait pas d'eux des mauvais infirmiers et des infirmiers qui vont au contraire à rien prendre, juste, être observateurs et ça fait pas d'eux non plus, tu vois? Je trouve des mauvais infirmiers ou des très bons infirmiers, enfin, Ouais. on est tous, beh, comme on est et Ouais. hem et c'est ouais, l'empathie, ça va vraiment dépendre de nos personnalités, je pense de nos valeurs, de comment on a été éduqués, tu vois? Donc c'est très fluctuant, mais tu vois tu sais, il y a des profils. Genre, un infirmier plus technique qui prend moins d'empathie, va plus souvent travailler dans des services, tu sais, d'urgence, D'accord, ouais. où il y a de la grosse technique, des soins intensifs, heu c'est bon, c'est peut-être hyper biaisé, hein, tu vois? Mais de moi, mon expérience, c'est vrai que on retrouve, souvent, tu sais, les gens qui aiment vraiment la relation d'aide, le rapport à l'autre, la communication, vont se retrouver plus dans des services, de long séjour, D'accord. plus dans des services, de psychiatrie, de médecine, donc c'est Hmm. hyper marrant, parce que la personnalité, finalement, ne fait pas partie de nous en tant que professionnels, mais inconsciemment joue quand même dans le petit pinceau qu'on va avoir, pour travailler, quoi. Mmh. Ouais, clairement, clairement. Et du coup, toi, comme t'es quelqu'un de très empathique, comment tu fais pour pas ramener à la maison tout ce que tu peux traverser au travail? Comment t'arrives à garder une distance? Beh, c'est sûr que je pense, moi, à la sortie de l'école, j'en ramenais plus. Jeune infirmière, tu vois, c'est plus difficile. Genre, est-ce que ça, j'ai bien fait? Tu sais, tu retournes beaucoup les choses et puis, en fait, c'est l'aplomb, après tu grandis tes connaissances, tu grandis ta pratique et l'expérience fait aussi que tu es plus à l'aise toi, donc tu ramènes moins émotionnellement. Après on est humain et on ramène toujours un peu, tu vois? Ouais. Moi je sais que je suis une infirmière, j'adore travailler avec les bébés, j'a mais c'est très récent, mais c'est sûr que c'est une patientèle qui me fait en ramener plus sur Hmm. moi. Je sais pas pourquoi ça m'affecte toujours plus. J'ai une plus grande sensibilité là-dessus, donc c'est une population avec lesquelles, bah, tu sais, je préfère moins, travailler. Bon, j'ai pas toujours le choix, mais Ouais, bien sûr. Mais mais tu sais que hem, tu sais que ça sera plus douloureux, en tout cas, s'il se passe quelque chose de dramatique, à ouais, repartir chez toi en ayant côtoyé ce type de patient-là, quoi. exactement, Hmm. exactement. Ça, c'est vraiment, je pense, très différent selon chacun, mais oui, c'est pas toujours facile et je pense mais même, tu sais, dans la vie de tous les jours, on en prend toujours un petit peu sur soi, qu'on le veuille ou non et encore plus, je pense, quand on a cette empathie, qui existe, bah, tu sais, plus ou tu sais, en fonction des personnalités, on va plus en prendre. Genre, si la caissière nous parle mal, je Ouais, sais: clairement. «Oh!» J'en prends un petit peu plus que d'autres. Ouais, clairement, clairement. Moi, j'aimerais bien des fois couper cette vanne-là de l'empathie parce que des fois, j'ai l'impression de ramener des trucs sur mes épaules. Tu sais, je me torture l'esprit pour, je sais pas, des trucs où j'ai pas besoin de me prendre soin de la personne. Et elle me demande même pas de prendre soin d'elle, tu vois, sur, je sais pas, la venue à un événement, je lui trouve un transport, tu vois, j'essaye vraiment de tout faire pour que ce soit bien. Et la personne, à la fin, elle me dit, mais je t'ai pas demandé de faire tout ça. Ouais, mais tu sais, j'ai tellement de stress que, je sais pas, que tout le monde se sente bien, que ça, parfois, j'aimerais un peu l'éteindre parce que j'ai l'impression que je me cause des soucis et que même les gens de mon entourage ne s'en rendent même pas compte que je me cause tout ça, tu vois.
Ah ouais, mais encore une fois, tu sais, je pense qu'on a le nous. Tu sais, moi, je vais mettre l'infirmière de côté vraiment parce que je pense comment je suis gentille au travail est vraiment très différent de comment je suis au quotidien, tu vois. Et j'en Ok. prends encore plus avec les gens. Au boulot, j'en prends pas Ouais. parce que je le laisse au travail. Mais dans mes relations interpersonnelles avec mes amis, ça m'affecte beaucoup plus. Et je pense on est très semblables là-dessus où, tu sais, justement, tu vas te donner à fond pour quelqu'un qui après va te dire mais tu sais j'avais pas besoin Ouais, que tu me c'est fasses clair. tout ça. Et puis quand ils te le disent, c'est sûr, toi tu te dis bah oui c'est vrai, j'avais pas besoin mais Ouais. je l'ai Ouais, mais et fait puis moi, parce je que ça peux. m'a fait plaisir, ça m'a rassurée. C'est ça, et moi je peux me vexer en plus que la personne ne s'en rende pas compte et ne me remercie pas. Tu vois, il y a un truc où je peux me genre bougonner dans mon coin en me disant bah super, j'ai fait tout ça, elle avait même pas remarqué, et puis tu sais, je suis en mode putain, mais et tu sais, après je me fatigue quoi, pourquoi je réagis comme ça ne sert Ouais. à rien. Mais tu vois, je pense c'est parce qu'on attend souvent des autres qui réagissent de la façon dont nous on réagit. Et parfois c'est hyper frustrant parce qu'on rencontre des gens qui sont tellement différents de nous que pour nous ça paraît naturel que justement de voir que toi là Léa, ben aujourd'hui tu es un petit peu plus fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette personne va se rendre compte que c'est ce qu'elle t'a dit qui a fait que? Mais Hmm. ça ne vient jamais. Et ça, je trouve ça hyper frustrant pour nous. Mais Ouais. c'est sûr que si on n'étiquette pas là-dessus, et c'est compliqué, et je pense c'est là où on se ressemble, c'est on a du mal à communiquer là-dessus et de dire regarde mon petit drapeau élevé sur je suis pas bien, pose-moi la question. Et maintenant, je pense que tu le communiques beaucoup plus que ce que ça n'a été. Bah, Mais c'est j'essaye vrai de que le communiquer, mais on le disait hors antenne, j'allais dire, pour qui me prend. Mais bref, avant l'enregistrement, je le disais que maintenant, j'essayais de mettre des mots sur ce que je ressentais à l'intérieur sans attendre que la personne en face de moi, notamment mon compagnon, j'allais dire, mais non, mon mari, il faut dire, mon mari. mon mari, comprenne ce que je traverse, alors que moi, j'anticipe beaucoup les besoins de l'autre, par exemple. Et maintenant, en fait, on s'est mis d'accord que avant d'arriver à un point où je lui en veux de pas faire ce que j'aurais voulu, mais il me dit, il faut que tu me le dises, en fait. Moi, je peux pas deviner ce qui se passe, qu'est-ce que tu traverses, pourquoi. Et donc maintenant, j'essaye de le dire avant que ça arrive à un point trop élevé, mais ça me coûte un peu parce que, je sais pas, j'ai idéalisé beaucoup la relation et j'aurais envie que la personne devine tout, tu vois, de moi. Et en fait, ça marche pas comme ça. C'est que dans les films que ça marche comme ça. Ah, c'est clair. Mais tu sais, justement, hors antenne, on, on discutait tu sais, de l'épisode d'enregistrement, donc avec, mince, j'ai encore oublié son prénom, Laura, celle, ouais. Laura, qui justement était hypnothérapeute et donnait des bons cues comme ça en disant, bah, tu sais, il faudrait venir avec le manuel de l'autre. Ouais, clairement, mais clairement. Ça serait trop bien en vrai de le livrer. Ah, c'est sûr, ça nous faciliterait les choses, mais est-ce qu'on aurait envie de les lire aussi tous, Bah, tous je les sais gens pas. qu'on rencontre, tu Ouais, vois, et puis c'est nous, l'ouvrage, on quoi. aurait envie de les écrire. Tu vois, genre, est-ce que c'est un point de faiblesse aussi de livrer ça à quelqu'un, de dire voilà comment je fonctionne, et du coup, moi, j'aurais trop peur que ça se retourne contre moi et que des gens mal intentionnés, même si maintenant dans mon entourage il y en a plus énormément, il y en a sans doute encore peut-être dans le monde pro, mais j'aurais trop peur que les gens appuient là où ça fait mal, quoi. Tu vois, au final, tu te livres. Moi, c'est pour ça des fois que j'ose pas dire de quoi j'ai besoin, parce que j'ai l'impression de montrer un point de faiblesse, et je crois que j'assume pas tout à fait encore, quoi. Ouais, mais là, tu vois, j'ai cette vision, tu sais, comme des Sims où on se balade dans la Ouais. rue, on a notre gros bouquin de communication sur la tête. Et là, tu sais, on verrait, genre, les personnes, genre, ah ben, le livre est vraiment tout petit, j'ai vraiment pas envie de m'intéresser à cette personne, ou le livre est beaucoup trop gros, est-ce que j'ai envie de m'atteler à ça? Ouais, j'avoue. Et tu vois, bon, c'est mon imagination aussi, mais tu sais, ça serait vraiment. Est-ce que ça nous ferait pas baisser les bras sur des belles rencontres aussi? Peut-être. Et tu vois, c'est vrai que Ouais. c'est. Et puis on Tu découvrirait sais, tout j'ai de jamais la réfléchi personne. à ça Tu vois avant, mais Ouais, on ouais, découvrirait tout de la personne. Donc est-ce qu'on a aussi envie de savoir tout d'une personne avant même de la connaître personnellement? Tu vois, c'est peut-être un peu trop. Il faut attendre, je pense, de rentrer dans le domaine de l'intime pour se livrer ouais, sur ces côtés-là et oser le faire. Enfin, je pense que moi, c'est parce que j'ai atteint un niveau d'intimité avec mon mec qui dépasse. Enfin, tu vois, clairement, on s'est rencontrés il y a 7 ans. J'aurais jamais réagi comme ça, comme je peux réagir à l'heure actuelle, où je sais que il me connaît, il sait, même s'il n'arrive pas à anticiper mes besoins, si je lui dis quelque chose, il va bien le recevoir, alors qu'il y a 7 ans, j'hypothétisais tellement de comment il allait réagir que je disais rien. Enfin, tu vois, je gardais tout pour moi, ouais. et c'est pas la bonne solution non plus, mais j'avais tellement peur de tout, peur de l'abandon, encore une fois.
Mais ouais, mais tu vois, aujourd'hui, peut-être que Rémi, il connaît mieux aussi ton bouquin et tu vois, ce que Ouais, tu attendais clairement. de lui il y a 7 ans, peut-être qu'il arriverait mieux à hypothétiser aujourd'hui sur tes Ouais. besoins que ce que c'était aussi, Bah, à vos clairement. Et tu débuts vois, et des fois, puis c'est quand il me déçoit dans une réaction, faut vraiment. Le terme décevoir est est trop fort, mais je sais pas comment le dire d'autre. Mais par exemple, je sais pas, j'ai une mauvaise nouvelle au boulot, un client qui est pas sympa avec moi, je peux me mettre à pleurer. Et tu vois, il y a une fois où il est pas venu me réconforter parce que pour lui, tout de suite, tu vois, il me dit mais c'est pas grave, enfin t'en fais pas une montagne et tout. Et je sais qu'il a raison en plus. Et du coup, a posteriori, je lui ai dit bah écoute, là, j'aurais préféré que tu réagisses comme ça, comme ça. Et tu vois, je lui ai donné les clés. Et maintenant, il sait ouais. ce que j'attends, tu vois. Et c'est notre façon à nous de fonctionner, de donner. Moi, je donne les clés à Rémi pour qu'il réagisse de telle manière qui me convient à moi, mais qui lui coûte pas non plus. Lui, il a juste besoin que je lui donne sa marge, enfin comment ça fonctionne, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est hyper, enfin, déjà, c'est un bel acte d'amour que vous vous donnez, c'est de vraiment vous donner les codes de comment, réagir et tu sais, c'est la question, tu sais, dans un couple, est-ce que tu veux du réconfort? Est-ce que tu veux une solution? Tu sais, Clairement, et clairement. je trouve ça hyper cool de se le Ouais. dire, entre nous, genre parce que moi, parfois, je ne veux pas de solution. Oui, Clairement, c'est je vrai, veux c'est juste vrai. qu'on me prenne dans ses bras et en petite boule et qu'on me dise: «Ah, Ouais. c'est vrai, c'est vraiment de la merde». Ah, je suis tellement d'accord avec toi. J'ai tellement envie parfois qu'on s'apitoie sur mon sort et en fait, j'ai pas besoin d'entendre que c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave, mais juste moi, je le vis hyper intensément. Donc juste accueille le fait que moi, je le vis vraiment mal, quoi, tu vois. Ah, c'est clair. Et c'est ça. Et je pense, tu vois, Thomas, mon conjoint, ressemble à Rémi Mm. là-dessus. Et lui, ça va être plus vecteur de solution, tu sais, de prime abord. Alors que nous, on va être fondamentalement dans l'émotion, hein, Mais clairement. clairement, Drama clairement. queen un jour, drama queen toujours. Mais moi, j'en ai besoin de ces moments-là, tu vois, et ça Ouais. ira mieux demain, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste, moi, je crois que j'ai besoin de vivre l'émotion qui me traverse, parce qu'en fait, si je la garde et que je la vis pas sur le moment, elle va prendre beaucoup trop de poids. Si, tu vois, pendant 6 mois, 1 an, je vais y repenser, je vais refaire le film dans ma tête et tout. Donc, en fait, je préfère exulter le truc. En général, exulter le truc, ça veut dire pleurer. Je Ouais. pleure. Et après, ça va mieux, tu vois, faut que je traverse ça. Et je sais pas, toi, si tu le vis pareil. Ben si, et je le vis comme toi. Et avant, peut-être que j'avais honte de ce truc-là. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et tu vois, c'est marrant, c'est justement en travaillant beaucoup plus avec des enfants et des bébés. Et je me dis, eux, ils ont pas les filtres qu'on a. Genre, l'émotion, elle sort brute de pomme. Mm. C'est la tristesse, la colère. Et c'est les bébés, ils ont que ça pour s'exprimer, donc il faut que ça Ouais. sorte. Et pourquoi, nous, aujourd'hui, ça serait mal de pas laisser ces émotions sortir parce qu'elles ont besoin de sortir, c'est primitif. Et c'est qu'on a été conditionné à justement pas pleurer en public, pas être en colère en public, pas être trop content en public aussi. De pas être Le trop fait est tout court, de de pas pas être être trop. trop tout court, quoi. Ouais, Ouais. je suis vraiment d'accord Et, avec toi. et ça me fait du bien justement de travailler avec les enfants et encore plus les bébés parce que c'est vraiment là, c'est de l'émotion juste brute et je pense qu'on aurait plus besoin de ça dans nos quotidiens d'adultes. Et au lieu de mettre des masques à tous les jours, genre, je suis vraiment pas bien, mais je mets mon masque, pardon, de tout va bien, je vais quand même au travail. Ouais, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est des Mmh. trucs qui me coûtent tellement, tu vois, quand j'étais salariée, je le raconte souvent, mais je portais vraiment un masque, c'est vraiment le cas de le dire, et ça, Ouais. je me fatiguais en fait à faire semblant de tout, et c'est hyper, enfin, je sais pas, c'est hyper épuisant de toujours jamais dire ce que tu penses réellement, jamais ressentir ce que tu ressens réellement, et du coup, ça, je suis contente de l'avoir abandonné avec mon statut d'auto-entrepreneur parce que je peux me permettre d'être plus entière, même si c'est pas toujours le cas. Enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai une cliente qui m'a pris la tête pour quelque chose qui, à mon sens, n'est pas grave, mais pour elle, c'était grave dans son spectre à elle. Et donc, du coup, je me prends ça en pleine tête où je me prends clairement un reproche. Et ça me saoule. Et donc, clairement, je réponds cordialement au mail en disant, bah oui, désolé, j'ai fait une erreur. Alors que on sauve pas des vies. Y a pas quelqu'un au bout du bistouri, genre j'ai fait une coquille sur un visuel, quoi, tu vois. Ça s'arrête. Ouais. Donc Ouais. juste c'est pas dramatique. Ok, j'ai fait une erreur. Et en fait ça me saoule, tu vois. Je me suis sentie obligée de m'excuser, mais ça m'a saoulée parce que j'essaye aussi en ce moment d'arrêter de dire pardon tout le temps et pour tout, parce que j'ai tendance à m'excuser trop souvent. Et donc le pardon maintenant j'essaye que la personne le mérite en face, même si ça peut paraître un peu bizarre de penser comme ça, mais tu vois, je suis capable de m'excuser. Enfin, vraiment pour tout et rien. J'ai même pas d'exemple précis, mais juste. Mais tout le monde, regarde, Ouais. tu sais, tu dans la rue, moi, ça m'arrive, moins souvent depuis que je vis au Québec, mais en France, tu sais, souvent dans la rue,
tu sais, tu te fais héler, tu te fais demander des affaires Ouais. qu'on zéro rapport et t'as pas envie. Et souvent, la réponse qu'on va avoir, elle est pas sincère. On va dire non, désolé. Ouais, c'est Mais vrai, t'as raison. on est vraiment pas désolé. Et souvent, tu sais, en plus, je fume. Donc parfois, en France, beaucoup, on me demande des cigarettes. Ouais. Et souvent, la réponse de base, ça va être non, désolé. Mais non, je pense pas être désolée. Je pense que j'ai Ouais. juste envie de dire non, mais je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, Tu vois. j'avoue. Et souvent, le pardon, je trouve qu'on va dire, va être la solution de facilité. Voilà, tu sais, on a dit pardon, toi, à ta cliente parce que t'as pas envie, clairement, de rentrer dans le débat. Et puis ni dans le conflit, tu vois, encore moins dans le conflit, Non, parce que tu vois, non, et j'aurais puis- pu lui rentrer un peu dedans, mais clairement, c'est pas mon caractère. Enfin... Mais je pense que t'as jaugé rapidement. Est-ce que ça en vaut la peine? Non. Ok, pardon. Ouais, c'est clair. C'est vrai, t'as raison. juste aussi simple que ça. Et c'est Ouais. là aussi ton filtre de gentil, où des gens, tu sais, ils feront dire, oh, Chantal, la coquille, on s'en fout, tu vois. Ouais. Tu me fais chier, je suis auto-entrepreneuse, va manger tes coquilles ailleurs. Et toi, c'est ta tolérance de l'autre de se dire que peut-être Chantal, elle a une journée de merde et que toi, t'as reçu son agressivité gratuitement, mais que toi, tu lui renvoies justement pardon. Ouais, j'avoue. Et en vrai, c'est ma technique aussi pour débunker très vite la situation. Tu vois, il y a un côté où si je me raplatis en mode un peu paillasson, ou alors elle continue à me marcher dessus, ou alors elle se dit bon bah pas grave, elle est pas si, enfin c'est pas grave, tu vois, ça ira mieux demain et elle passera à autre chose, elle aura oublié. Mais je me dis c'est un peu ma technique aussi. Comme ça, l'autre va se sentir un peu con, j'espère. Mais c'est un acte finalement de courage Pas que tant, de montrer. Mais t'imagines en pleine situation de guerre, les soldats seraient l'un en face de l'autre. L'autre, il se dirait pardon, non, je vais pas tirer. Que ferait l'autre? Tu vois? J'avoue. Moi, je me dis, on résoudrait pas mal de conflits de cette façon, finalement. C'est vrai, d'oser s'excuser, mais voilà, j'aimerais plus avoir une excuse qui compte, tu vois, que plutôt me défiler mots en justement. l'air Ouais, voilà, c'est ça. Clairement, en plus, je suis pas désolée du tout parce que je trouve que l'erreur est pas grave, donc bref, passons sur ce truc, mais c'est vrai quoi, on vit intensément des émotions. Et toi, est-ce que au fil des années, t'as réussi justement à les canaliser un peu ces émotions-là, ou est-ce que au contraire, tu les vis plus intensément? Comment tu jauges ça en ce moment? Bah, tu sais, encore une fois, je vais dissocier la professionnelle du personnel parce que je les gère pas du tout de la même façon et dans ma vie personnelle, parfois les émotions me drive et c'est parfois hyper compliqué à gérer et des broutilles dans ma vie de tous les jours vont prendre des ampleurs, tu sais, qui ont pas lieu d'être. Et ça, c'est, pour moi, parfois je le vois comme une faiblesse et donc je m'auto-fustige beaucoup là-dessus et j'essaye de grandir là-dessus en me disant: «Bon, tu sais, elle est là, l'émotion, tu es triste, laisse-la». Mais c'est pas facile, tu sais, c'est quand même, je trouve, c'est un boulot de tous les jours et souvent, on est, tu sais, les plus durs juges envers nous-mêmes et je pense qu'on est assez bon là-dessus pour s'auto-fustiger facilement. Ouais, clairement. Donc c'est la gentillesse finalement, tu vois, c'est vraiment un travail de tous les jours, quoi. Et justement, est-ce que tu arrives à appliquer la gentillesse que tu appliques aux autres pour toi? Enfin, envers toi, plutôt? Ouais, est-ce que ouais, je pense que c'est toujours un travail, c'est d'appliquer de l'autocompassion, d'être tolérant envers soi-même. Encore une fois, je pense que c'est le plus dur de l'être envers soi-même Ouais, clairement. que envers les autres parce que justement, tu sais, d'être quelqu'un de gentil, on aime fondamentalement les autres et on voit le bon un petit peu en eux facilement. Alors qu'en nous, tu sais, comme on est un peu à l'intérieur de nous, parfois on voit le mauvais, le méchant et on a du mal à les accepter, mais tu sais, ils font partie de nous aussi et c'est pas facile, tu sais, de se dire: «Ah tu sais, moi, Caroline, parfois, tu sais, j'ai pas mis mon clignotant».
J'ai été froide sans raison, parce que les gens, ils comprennent pas nécessairement aussi pourquoi on réagit de ces manières-là, surtout les gens qui nous connaissent pas. Genre, Ouais, bien sûr. elle a eu une maudite journée de crotte. Tu vois, tu sais, les gens peuvent pas savoir ce qui arrive dans nos vies. Et après, tu sais, je m'en veux de ces comportements-là. Tu sais, les personnes méritaient pas qu'on soit froid, qu'on leur parle bête. Mais on est comme on est, et c'est dur. C'est dur parfois de s'auto-compassionner là-dessus en se disant ok, c'est correct. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis tu vois, je pense que ça, on est vraiment similaires aussi. On se refait beaucoup de scènes a posteriori. Moi, je suis quelqu'un qui, je me fais des scénarios dans ma tête. Je pense que je pourrais avoir une palme d'or pour tous. Ah ouais, clairement, mais clairement, il y a un truc à faire au niveau scénaristique, quoi. Et je suis pas sûre qu'on fonctionne tous comme ça, tu vois. Moi, je sais que j'ai beaucoup le truc de, tu vois, quand je suis dans un groupe, a posteriori, je me demande si j'ai pas pris trop de place, si j'ai pas vexé cette personne en disant cette phrase. Enfin, tu vois, je me refais souvent le déroulé des événements. Si tout le monde a eu la même équité en genre de temps de parole, exactement. Même les nouveaux, les anciens. Ah ouais, non, mais si tout le monde s'est senti à l'aise et tout ça. Et tu vois, ça m'intéresserait, c'est un truc, je crois que j'ai pas trop abordé dans Trop Bonne, Trop Cool, mais de savoir si est-ce que tout le monde fait ça dans sa tête, ou est-ce qu'on est un peu, tu vois, isolé dans ce processus-là de réflexion. C'est vrai. Mais encore une fois, tu sais, j'avais lu des choses comme quoi, justement, tu sais, cette suradaptation à ton environnement et à lire en permanence, recevoir toutes les informations des autres, c'était finalement, tu sais, notre adaptation à de la difficulté, à d'avoir parfois des insécurités et devoir grandir, tu sais, dans ces insécurités-là. Donc, on s'est adapté beaucoup à nos adultes quand on était plus jeunes, tu sais, nos parents, mais aussi, tu sais, la salle de classe. Il y a toutes ces situations-là que l'enfant est en éponge. Et justement, que les personnes qui avaient beaucoup d'empathie aujourd'hui, c'est des personnes qui ont dû faire l'éponge un petit peu tout le temps. Et donc, je pense que c'est ça. Nous, tu nous mets dans un genre une soirée où il y a des gens que tu connais beaucoup, des gens que tu connais pas, tu vas faire l'éponge de clairement. l'ambiance générale. Et mon Dieu, que c'est épuisant. Et non, je pense que tout le monde le fait pas autant à ce degré-là, dans le sens où il y a des enfants qui grandissent avec le moins le besoin de lecture des adultes, de la situation dans laquelle ils sont. Et tant mieux. Tant mieux. C'est des enfants qui se retournent pas dans la rue parce qu'ils ont tout le temps peur de quelque chose aussi, tu vois. Mais je sais que c'est compliqué d'élever des enfants aussi, donc... C'est clair. Et puis pour être honnête, ça fait des adultes moins anxieux, parce qu'on va pas se mentir, mais on est quand même toutes les deux caractérisées par une anxiété assez prépondérante, on va dire. Clairement. Et puis, c'est sûr que je pense... et les derniers contextes... bon, maintenant, c'est de l'histoire ancienne, mais tu sais, la pandémie et tu sais, nos sociétés plus individuelles, c'est encore plus compliqué d'être ce qu'on est, parce que nous, il nous faudrait une société où on est en communautarisme et tout le monde a les mêmes fils que nous, où tu sais, l'empathie, la communication sont ancrés, le moteur de la société, alors que c'est pas du tout le cas. Donc je pense que ça nous pose encore plus souci que d'être dans nos sociétés aujourd'hui et dans notre civilisation très individuelle. Individualiste, ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que toi, la perception de la gentillesse a changé quand tu as emménagé au Québec ? Beaucoup. Parce que les Québécois, Canadiens, faut pas que je les regroupe dans le même panier, mais c'est des gens où, je pense, leur filtre sociétal est déjà énormément beaucoup de compassion et beaucoup d'indulgence, de patience. Et donc, déjà, d'eux-mêmes, ça va être des gens hyper serviables, hyper souriants, hyper compatissants. Demain, je travaille beaucoup dans des régions éloignées. Demain, admettons, je m'en vais en Gaspésie. Je tombe en panne en pleine route isolée. Je sais que je peux toquer à la première maison et les gens m'accueilleraient si je suis prise dans la neige. Bien sûr. C'est une certitude. En France, il y a toujours ce climat de méfiance de l'autre qui prime au-dessus de l'indulgence. Et quand je rentre, ça meurtre. Ça me meurtre. C'est fort, c'est très fort. C'est très vrai. On va le garder au montage. La France meurtre. J'adore. Non, vraiment, ça me fait violence maintenant que de rentrer parfois, parce que... Ouais, je comprends.
Mais c'est pas tous les Français, hein, not all men. Mais, la méfiance en France, on va toujours penser que l'autre veut quelque chose de nous, veut notre argent, veut un service, veut et que si on nous parle dans la rue comme ça, c'est pour des mauvaises intentions. Donc c'est pour ça qu'on est plus méfiant que si quelqu'un nous fait un acte de gentillesse gratuit, on s'attend à ce que ça soit finalement payant. Et puis c'est pas normal, tu vois, en France en tout cas, on n'a pas ce truc-là de dire il a été gentil avec moi et that's it, quoi. Tu vois, ça s'arrête là et on a, je sais pas, on a toujours une arrière-pensée en mode mais pourquoi il a fait ça, c'est bizarre, il est chelou, enfin tu sais, alors que non, il a juste voulu être sympa. Et ouais, moi je vois exactement ce que tu veux dire sur le côté, c'est une perception différente. Je sais que moi quand je suis en France, du coup j'ai fait 1 an d'études au Québec et quand je suis rentrée, j'avais ce truc-là où pendant 1 an, j'ai tutoyé tout le monde, je laissais mes affaires traîner à l'université, parce qu'en plus, j'étais dans une toute petite université perdue au milieu de la pampa, et tu vois, j'ai dû réapprendre à faire attention à mes affaires, parce que on peut se faire voler des trucs, à refermer ma porte à clé, à revouvoyer les gens que je connais pas. Enfin, tu vois, j'ai dû faire tout un travail inverse, en me disant, merde, à la base, j'avais appris, pendant 1 an, j'avais appris à faire confiance à tout le monde, et tu vois, ça a été super chouette, hyper naturel, et là, je dois faire l'inverse, et ça m'avait grave coûté de faire l'inverse. Alors que oui, mais moi je comprends aujourd'hui, tu vois, j'aurais du mal à revenir vivre en France, dans un milieu de travail aussi français, parce que tu sais, moi j'ai le souvenir d'avoir travaillé dans un service en France versus ce que je fais aujourd'hui. En France, c'est des choses maintenant que je ne serais pas capable de revivre. Aujourd'hui, je me remets dans mon ancien service, admettons. Une de mes collègues est malade. Et encore, faut dire, quand on était malade à cette époque-là dans les hôpitaux, c'est vraiment que tu avais 42 fièvres et que tu ne pouvais pas lever la papate. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu sais, revenir là-dedans et de me dire, ok, ma collègue est malade, je lui en veux d'être malade, c'est terrible. Et en plus, c'est elle qui doit trouver à être remplacée. Mais moi, ça fait plus de sens pour moi dans mes valeurs de travail et d'humanité, tu vois. Au Canada, être malade, c'est prends le temps pour toi. Mais prends ta journée. Enfin, tu sais, ça arrive à tout le monde. On est tous malades. C'est vraiment ancré dans le code du travail. C'est pas du tout mal vu que d'être malade ou puis j'imagine qu'on te demande pas de te justifier en mode je suis vraiment malade de chez malade. Enfin, tu vois, j'imagine que juste on te demande pas de te justifier, quoi. C'est dans le code aussi du travail. On a le droit à 10 jours de congé maladie. Au-dessus de 3 successifs, c'est sûr que il te faut un mot du médecin. Un mot du médecin, ouais. Un mot des parents. Mais tu sais, c'est vraiment la bienveillance aussi dans l'entreprise, dans le milieu du travail, où tu vois, j'ai une de mes amies, elle a dû annoncer son départ pour des raisons personnelles. Et tu sais, elle est française aussi, elle stressait énormément de se dire, ok, tu sais, je pars à la pire période pour eux, ça va être terrible, ils vont vraiment me faire culpabiliser là-dessus. Sa boss, elle a dit, mais c'est génial, quoi. Tu prends le temps de faire tes projets perso. Après, c'est sûr, elle a mis son petit filtre de comment on va faire pour le mois de décembre. Bon, mais c'est à elle de trouver des solutions. Ouais, bien sûr, elle va pas mettre sur les épaules de ton amie parce qu'elle s'en va. Que c'est trop bien, franchement. C'est vraiment cool. Un autre management. Après, c'est sûr que la communication, nous en France, on a une altercation avec quelqu'un, la communication est directement très frontale. On se dit les choses, ça fait mal, ça fait vraiment mal parfois. On est très violent là-dessus, je trouve, en France. Ici, c'est plus insidieux, c'est pas vraiment insidieux, le mot. Enfin, c'est plus caché, en tout cas, c'est moins... Oui, ça va être rapporté frontal, à la direction, et la direction va te ramener les problèmes. Donc, nous, Français, ça nous fait mal beaucoup, parce que on se dit, c'est la direction niveau égo, ça fait un peu mal, Mais bon, tu sais, c'est de la communication quand même bienveillante. Ouais, bien sûr. Et non, le Québec, vraiment, m'a apporté beaucoup en termes de bien vivre, de mieux vivre, de mieux être. Ouais, clairement, mais je comprends tout à fait ce que... Et est-ce que, après, je pense que t'as pas la réponse, mais comment tu l'expliques, toi, le fait que au Québec, ils se comportent comme ça et que nous, en France, on se comporte comme ça? Enfin, t'as un peu des pistes de, tu vois, pourquoi c'est ancré chez nous qu'on se méfie de l'autre, alors qu'au Québec... au contraire, on va proposer de l'aide tout de suite et très naturellement. Enfin, tu vois, ça, pour le coup, moi, j'ai pas réussi à l'expliquer. C'est...
Ouais, c'est pas évident à expliquer. Peut-être que, tu sais, le fait que ça soit un pays qui connaisse moins, peut-être d'insécurité aussi, il y ait Ouais. ce truc-là de se dire, bah, tu sais, on fait confiance naturellement parce que on n'a rien à craindre un petit peu au Oui, puis Canada, on tu n'a vois. rien connu d'autre. Ouais, Enfin, on n'a c'est vrai rien que. connu d'autre. Mm, Après, il y a un héritage culturel quand même important des Premières Nations au Canada et pour moi qui a énormément d'importance parce que je travaille énormément avec les communautés des Premières Nations. C'est des communautés qui vivaient beaucoup en communauté justement où le partage, la gentillesse sont des actes de civisme tout court. Ça fait partie vraiment de leur façon de fonctionner. Hem, est-ce que, les immigrés d'Europe, quand ils sont arrivés sur les terres canadiennes au contact des Premières Nations, tu sais, ça a pas non plus, développé cette bienveillance-là? Je sais pas. Après, bon, c'est sûr qu'on a fait des choses terribles, au peuple ouais. des Premières Nations, donc Mm. je sais pas, tu sais, la poule ou l'œuf. Ouais. Tu sais, qui est-ce qui fait que le Canada, le Québec soient, naturellement plus bienveillants que nos Mm. pays européens ou Ouais. je sais j'ai pas la réponse là-dessus, mais en tout cas, Mais en tout cas, c'est marrant mmh, parce que dès qu'on parle des Québécois, du Québec et tout, je trouve que c'est tout de suite la valeur, enfin, le truc qui revient, c'est la gentillesse, la bienveillance, le côté entraide et tout. Et je trouve ça trop bien qu'un pays, enfin, c'est pas vraiment un pays, mais bon, qu'ils arrivent à véhiculer ça à travers le monde, quoi, tu vois. Je trouve qu'ils sont vraiment ouais, catégorisés comme gentils, quoi. Je trouve ça ouf. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense c'est, un peu comme la Suisse aussi, on la même image que nous Ouais, c'est au vrai. Québec, Ouais. mais tu sais, historiquement, on est bah, si, le Canada, on est rentré dans les conflits, mais on n'était pas les acteurs principaux des conflits, mondiaux, donc peut-être que ça joue aussi, tu sais, Ouais, peut-être, ouais, j'avoue. mmh, Mais en tout cas, enfin voilà, je trouve ceux qui connaissent pas le Québec, aller visiter et rencontrer des Québécois parce que vraiment c'est des gens géniaux et je comprends que t'aies vraiment. pas envie de Mmh. rentrer, même si ça m'attriste beaucoup de te savoir très très loin, mais mais en tout cas ouais non c'est vrai que c'est un pays super chouette et on s'y sent vraiment bien tout de suite quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Puis peut-être le fait qu'il fasse froid, tu sais, ça nous donne envie de tous être collés ensemble C'est vous et les être petits bien soleils. ensemble. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça, c'est vous les petits soleils qui compteraient les mois de neige et de froid. D'ailleurs, t'es dedans là. Tu vas rentrer, Ça t'es de la première commence. bientôt là. Ça commence, ça commence. Mais ouais. Mais venez au Québec, on vous accueille Ouais. les bras ouverts. Ouais, c'est clair. Non, franchement, c'est vraiment un chouette coin du monde. Je voulais te demander justement, tout à l'heure, tu parlais un petit peu qu'au Québec, justement, il y avait une gestion du conflit qui était différente. Toi, dans ta vie perso ou pro, comment tu gères justement le conflit? Ça fait quoi à quoi dans ta vie? Dans ma vie, le conflit, mon conjoint est québécois et déjà je pense on gère pas déjà de nos personnalités, on gère pas nécessairement le conflit de la même façon et Thomas, c'est sûr que lui, certains trucs sur lesquels je me prends la tête, ça tu sais, c'est pas raison d'un conflit, tu sais, c'est pas lieu de trouble et tu sais, je pense parfois, tu sais, en plus, nous, les femmes, on est hormonalement, tu sais, parfois, je pense qu'on cherche un petit peu dans nos cycles aussi à OK, là, on va trouver une vraie raison d'être fâché, on va chercher du conflit. Mais c'est là où la personnalité de Thomas me va bien, c'est que il va pas rentrer dans la petite que je La lui petite tends brèche, finalement, ouais, ouais, la clairement. petite brèche où et tu sais, c'est facilement communicable de parler entre nous de conflits et de choses. Donc c'est vraiment la communication qui est bienveillante et tu sais, ça nous aide quand même Ouais, au clairement. quotidien. Ouais. Et est-ce que dans des amitiés, des choses comme ça, tu t'es dégagé un peu de situations où, parce que moi, je sais que je gère très très mal le conflit et je crois que ça me rend foncièrement malheureuse en fait de m'embrouiller avec quelqu'un et je trouve que ça apporte rien. Il y a des gens pour qui le conflit résout des trucs. Moi, c'est Ouais. très douloureux. Le conflit, c'est très très douloureux. Et donc, est-ce que toi, justement, dans tes amitiés, dans des amours passés, est-ce que t'as eu des périodes conflictuelles où tu t'es dit merde, là, ça me ressemble plus du tout et j'ai envie de m'en sortir, quoi? Je pense qu'on en vit tous, mais c'est vrai que moi je suis comme toi, le conflit, je déteste ça et si je peux l'éviter, mon cerveau va être directement seté sur OK, on évite ce conflit. Alors que Ouais. je pense parfois les conflits sont vraiment bénéfiques à la relation. Il faut passer par
puis tu sais, je pense le mot conflit est vraiment dur, mais faut passer par exprimer notre sentiment pour décortiquer la situation parce que toi comme moi, je pense que sinon on va prendre sur nous Mmh. et c'est ça qui va vraiment, finir par nous faire à nous-mêmes, notre propre mal. Tu vois? Genre, ça m'arrive parfois, tu sais, tu sais, tu sais, dans nos relations d'amitié de pas être en accord et tu sais, je vais prendre sur moi et je vais pas l'exprimer parce que je me dis: «C'est plus facile, je vais pas faire de la peine aux autres en disant que je suis pas d'accord» et puis au final, c'est nous que ça bouffe. Ouais, bah, Donc clairement. finalement, c'est arriver à, trouver, en nous, le petit courage de le verbaliser et ça, c'est toujours un travail, du quotidien mais l'affirmation de soi, encore une fois, c'est compliqué et c'est marrant parce qu'on associe beaucoup la non-affirmation de soi à la gentillesse et c'est dur. Ouais, c'est C'est vrai. difficile Mmh. d'entendre ça parce qu'on n'est pas des petits paillassons de merde. Ouais, c'est clair et puis ouais, ça je le dis tout le temps, mais tu vois, c'est pas parce qu'on a dit qu'on était gentil que ça veut dire qu'on est faible aussi et qu'on doit dire amen Ouais. à tout. Après moi, c'est tu vois, c'est toujours trouver le juste milieu entre justement m'affirmer comme tu disais et garder quand même cette gentillesse-là. Donc quand j'ai besoin de m'affirmer, je le dis aux autres que ça me coûte parce que Ouais. tu vois comme j'assume pas tout à fait non plus de m'affirmer, tu vois, je leur dis bon bah là ça me demande un effort considérable d'assumer de ressentir ça, mais j'ai besoin de te le dire. Et en fait, en général, quand tu le dis à des personnes qui te connaissent et ils savent que toi, c'est pas dans tes habitudes de réagir comme ça, en général, ils le prennent en considération et ils vont pas te Mmh. faire un scandale en mode mais t'abuses de réagir comme ça et tout. Enfin, en général, c'est bien accueilli, quoi. Ouais et est-ce que, heu, toi, c'est plus dur, justement, dans tes nouvelles relations, non, attends, je reformule. Est-ce que c'est plus dur, justement, dans tes anciennes, amitiés, tu sais, nous qui nous connaissons depuis, 15 ans, est-ce que c'est plus dur pour toi de nous dire, que ça te coûte? Parce que, justement, on connaissait toi qui prenais beaucoup sur toi avant et que les nouvelles personnes que tu rencontres aujourd'hui, beh, justement, l'affirmation de soi vient plus naturellement parce que justement, tu peux l'ancrer dès le départ, tu vois? C'est hyper Ouais, intéressant. ouais, 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 je vois carrément ce que tu veux dire. Bah non, avec vous, ça me coûte pas parce que bah on se connaît tellement par cœur avec les filles que ça me coûte pas parce que je sais que vous allez me laisser réagir comme je veux réagir. Donc limite maintenant, j'ai même plus besoin de dire que ça me coûte. Tu vois ce que je veux dire? Que je Ouais. m'affirme, je suis moi-même en fait sans réfléchir. Avec c'est ça que j'aime chez vous, c'est que on peut se parler sans réfléchir et je trouve que c'est là les plus belles des relations. Et Mmh. après, quand je rencontre des nouvelles personnes, je pense que j'ai une plus forte personnalité que quand on s'est connus à l'époque. Et donc, je m'affirme, mais pareil, c'est naturel. C'est pas quelque chose de calculé en me disant, bah là, je vais plus m'affirmer pour éviter que la personne marche sur les pieds et tout. C'est plus de manière naturelle. Là, tu vois, je prends l'exemple du collectif de freelance que j'ai créé. Je suis beaucoup sollicitée et il y a quelques années, j'aurais eu du mal avec cette sursollicitation-là parce que je peux pas répondre à tout le monde et clairement, faut que je mette des stops parce que sinon, c'est moi qui vais m'épuiser. Et donc, je leur dis, ben là, écoute, désolé, je peux pas te répondre tout de suite, mais par contre, garde ta question en tête, repose-la moi dans une semaine, n'hésite pas à me relancer. C'est juste que là, à l'instant T, j'ai pas d'espace mental. C'est même pas que j'ai pas le temps, c'est qu'en Ouais. gros, j'ai plus la place dans mon cerveau. Et donc maintenant, ça, je m'autorise à le dire. Alors qu'avant, je voyais ça plutôt comme une faiblesse, tu vois, de dire merde, là, c'est bon, Mmh. tu lui dis que t'as pas le temps de répondre alors que t'es en train de répondre. Donc, réponds et on n'en parle plus. Et en fait, non. C'est maintenant, je prends le Ouais. problème à l'envers, c'est que ça me coûte de la charge mentale. Et donc, plutôt que de me rajouter quelque chose sur la pile qui est mon cerveau, bah, du coup, je préfère remettre à plus tard quelque chose, quoi. Et j'avoue que ça me fait du bien. Mmh. Mais tu vois, c'est un des premiers trucs que, bah, tu sais, je suis suivie avec un psy depuis quelque temps maintenant. C'est un des premiers trucs qu'il m'avait expliqué justement dans l'affirmation de soi. Tu sais, on avait identifié vraiment les points chez moi, tu sais, qu'on allait travailler et que, justement, de reporter, la gestion de l'émotion, de le dire à l'autre en disant: «OK, j'ai reçu, j'entends ce que tu me dis et je vais le traiter plus tard. Mais c'est important de le verbaliser aux autres et je pense que mais en fait, c'est qu'on apprend dans nos vies d'adultes aujourd'hui à être bon communicant aussi Ouais, sur nous clairement, clairement. et mais ça, c'est quelque chose qui a nécessité du travail pour toi, qui nécessite du travail au quotidien, bah, je pense pour notre génération, pour être meilleur communicant, de mieux verbaliser nos émotions et là-dessus, je pense qu'on devient bon.
Ouais, en et puis ça, évoluant. Ouais. ouais, clairement. Et puis ça dépend vraiment de l'espace qu'on te laisse en face. Tu vois, je pense que si j'avais un patron tyrannique qui pourrait jouer sur ces petites zones de faiblesse là, ben je lui laisserais pas la brèche. Tu vois, je ferais croire que je suis infaillible et là c'est que je suis entourée de personnes bienveillantes qui vont bien le recevoir, ce truc-là de j'ai pas le temps, mais je t'oublie pas et je vais te répondre le moment où j'ai moins de choses dans le cerveau. Alors que tu vois, quelqu'un qui comprend pas, qui est pas capable de l'accueillir en face, ça fonctionne pas. Enfin, tu vois, clairement, Ouais. Enfin, moi, j'ai eu l'exemple avec un de mes anciens clients où la personne m'appelle très tard le soir et j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de mal et que tout de suite, tu vois, je commence à stresser. Il m'envoie des mails et tout, donc je prends l'appel alors qu'à la base, je suis pas censée travailler à 21h, tu vois. Et donc, je prends l'appel et donc, j'essaye d'être un peu ferme, tu vois, au démarrage de l'appel. Je lui dis, bah écoute, moi, je fonctionne pas comme ça. Là, il est 21h un mardi soir. On peut pas fonctionner comme ça. Et là, tout de suite, il m'a dit, oh là là, mais tu t'entendrais Léa, t'es ridicule, mais va falloir se calmer, descendre d'un étage, il y a pas mort Oh d'homme et là tout. Tout de là. suite, il a minimisé ma réaction et Ouais. je me suis sentie comme une petite fille qui avait fait une connerie et vraiment, j'ai eu une honte, mais intersidérale Ah, et mais je il me t'a suis fait sentie culpabiliser en mais plus. clairement, Ouais. clairement. Et donc je me suis dit putain, mais quelle conne de lui avoir laissé cette porte ouverte, quoi, tu vois. Et après, bah laisse tomber. Enfin, il m'a roulé dessus pendant tout le long de notre collab. Et après, bien sûr, j'ai arrêté de travailler avec lui. Oh là là. Mais tu vois, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir laissé cette brèche-là à un moment donné, un instant de faiblesse où j'essayais d'être ferme, tu vois. Et en fait, avec ce type de personnalité-là, ça fonctionne pas. Déjà de base, il me trouvait. Déjà, je suis une femme, donc il y avait un rapport de force qui Ouais. était biaisé. Et voilà, pour lui, je réagissais de manière inconsidérée, quoi. Et donc vraiment, ça m'a fait. C'était horrible comme moment. Ah ouais, non, j'imagine complètement et c'est horrible de laisser ces gens-là qui ont cette personnalité qui nous atteint beaucoup, je pense c'est toi et moi, de leur laisser cette place à la violence chez Ah, nous parce clairement. qu'elle est trop facile à Ouais, mettre. Elle ouais. est trop facile parce que nous-mêmes, on va se l'infliger, c'est de Mm. s'auto-fustiger. Alors si quelqu'un commence à le faire aussi de l'autre côté, mais là, on se donne le bâton pour se Ah bah là, faire. c'est double peine, hein. Ah là, c'est terrible, c'est terrible. Ah, Patrick, il a dit que j'étais méchante. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est hyper dur, mais tu vois, je pense que bah après toi, je sais pas comment tu le vis dans le travail, mais je pense qu'au Québec, c'est vraiment vraiment différent. Mais voilà, c'est pas de laisser. Je veux pas paraître infaillible avec tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens où je choisis d'être vraiment gentille et où d'autres, Mm. j'essaye de m'armer un peu parce que sinon, en fait, je me fais piétiner et ça me saoule. Enfin moi, c'est ça aussi que j'essaye de combattre entre gros guillemets avec ce podcast-là. Que pour moi, faut pas écraser les autres pour réussir. Tu vois, Ouais. t'as pas besoin de Ah marcher non, sur la c'est tête des clair. autres et Ah ouais. voilà. Mais encore une fois, c'est la différence aussi France-Canada, c'est que nous, on est admiratifs du succès des autres. En France, Ouais, on est clairement. jaloux un petit Oui. peu du succès des autres. Ouais. Donc ici, bah, tu sais, même s'il y a des exceptions et tu sais, tout le management n'est pas idéal, généralement, ça va être des bons communicants qui vont être à ces postes-là. Et tu sais, j'ai pas eu de soucis vraiment là-dessus. Après, encore une fois, ça existe partout. Et tu vois, l'autre jour, j'étais à une réunion avec mon travail. Et en ce moment, il y a des grosses restructurations dans le milieu de la santé. Bon, il y a vraiment des choses. Et moi, je travaille pour une compagnie qui fait du transport tu sais, aérien et je fais des rapatriements sanitaires. Bref, petite compagnie privée avec beaucoup de changements ces derniers temps. Et ils parlaient de nous changer nos temps de repos. Bref, quelque chose d'assez quand même big deal Mm. pour nous dans la compagnie. Et écoute, les premières minutes, il y avait pilote et infirmier, du coup, parce qu'on travaille avec les pilotes des avions. Il y a un des pilotes qui se fait mais fustiger sur la place publique par le management. Écoute, ça m'a mis dans un état de sidération parce que j'avais jamais vécu Bah ouais, ça j'imagine. au Canada. Et c'était de l'ordre de on sait, Jean-Michel, que l'abus, c'est toi. Mais tu sais, on était genre 40 personnes à la réunion. Pourquoi, tu sais, l'étalage de linge public devant tout le monde? J'ai trouvé ça hyper violent. J'ai trouvé Bah ça ouais, hyper j'avoue. violent. Et ce que après, j'ai trouvé encore plus violent, et là-dessus, je m'en suis voulu, c'est que, tu sais, personne a pris Oui, c'est ce parti que j'allais pour te demander. protéger C'est ce que j'allais te demander, Jean-Michel ouais. de cette violence gratuite qui avait lieu sous nos yeux. Et ça m'a fait hyper mal que d'avoir assisté à ça et de me dire « Ah franchement, je suis déçue de moi-même parce qu'on l'a laissé se faire mutiler en public. » quoi. Et c'est hyper dur, mais finalement, c'est parce que c'est de l'autodéfense. On se dit « J'ai pas envie que moi, je me fasse mutiler Ouais, bah ouais, aussi. je pense que tu te fais tout » petit, Ouais. c'est humain et t'as pas envie que ça te tombe dessus. Mais est-ce que, a posteriori, tu te verrais justement dire à Jean-Michel que t'es désolé et que t'aurais voulu réagir mieux Enfin, tu vois, est-ce que tu pourrais lui en parler? Je pense. Et
ben, je le connais pas, mais enfin, je le connais pas trop parce qu'on travaillait sur les semaines inverses. Ouais, bien sûr. Tu sais, en refaisant la situation, peut-être ça aurait été un collègue avec qui je travaillais beaucoup plus, que je connais mieux. Tu sais, je l'aurais ouvert dans le sens où maintenant, ben, pour cette compagnie, je travaille moins et je suis moins impactée. T'es moins impliquée de toute façon. Ça me dérangerait pas de bien sûr. prendre le bâton aussi. Mais là, je sais pas, c'était intimidant cette réunion. J'ai trouvé que les mots étaient durs envers le personnel et je l'ai pas fait. Mais je pense demain, je travaille avec Jean-Michel. Le nom a été modifié. Je lui dirais, je suis désolée pour toi. Je suis désolée, j'étais à la réunion et personne n'a pris ta défense. Et je suis désolée de pas avoir pris ta défense. C'est trop cool que tu assumes ce côté-là parce que je pense que tu pourrais aussi passer à autre chose et te dire bon bah voilà, on n'en reparle pas, ça va être gênant si je le remets sur le tapis. Alors que d'assumer clairement, de dire bah en fait, je sais pas, je pense que vous avez tous été bouche bée par la situation en mode merde, c'est pas normal ce qui se passe et donc personne à réussir à chaud. Mais je trouve que c'est très humain et très empathique de a posteriori de dire bah écoute, franchement on comprend pas ce qui s'est passé. Moi avec du recul j'aurais voulu réagir, mais tu vois c'était tellement, enfin en fait de reposer des mots là-dessus, je trouve que c'est tout à ton honneur de prendre le temps de le faire avec lui quoi. Mais de manière générale, je pensais bien qu'on puisse faire des débriefs dans nos vies, comme dans une boîte, genre des situations à chaud, tu vois. Et puis nous, je sais qu'on fait beaucoup de scénarios dans nos têtes, mais mon psy m'avait dit, écoute, tu vis une situation qui t'impacte, ben retourne-y et tu sais, fais entendre ton point, tu vois. Ah, c'est dur de ouf. C'est hyper dur. Et il m'avait donné un exemple pour lui concret, genre de se dire, ah, putain, il était allé faire ses courses et le prix de la baguette était vraiment très cher. Il en restait plus qu'une, elle avait l'air infâme, tu vois. Ouais. Et puis il se dit, putain, j'ai besoin de pain, ça me coûte de prendre cette baguette. Et il se dit, allez, j'y vais, je suis dans l'affirmation de moi-même. Et tu sais, il essaye de négocier le prix de sa baguette. Ouais. Bon. Le fait est que c'était un exemple, et il n'a pas eu la réduction sur le prix de sa baguette. Mais tu vois, j'ai trouvé ça un bon exemple. Une semaine après, je suis stationnée en bas de chez moi et il y a une voiture derrière moi avec des gens dans la voiture, hyper proches. J'ai vraiment... Tu sais, j'ai pas les radars de recul là sur ma voiture. Donc... ils sont dans la voiture, ils ont full d'espace derrière où ils pourraient reculer, tu vois. Ouais, pour moi, c'est juste du bon sens, mais apparemment, pour les gens, c'est pas évident. Toujours. Et en reculant, j'ai frôlé la grosse voiture qui était derrière. Donc là, la fille qui était sur le trottoir en attendant, je pense, et puis les gens qui étaient dans la voiture, elle m'insulte en anglais. Quel enfer. Terrible. Alors déjà, moi, pas réveillée. En plus, il faut tout de suite embrayer sur l'anglais. Alors attends. Donc je me rabaisse. Je suis désolée, vraiment. Tu sais, on fait le tour de la voiture, forcément, il n'y avait rien. Puis elle monte dans ses chars en mode, c'est une voiture de location, de toute façon, on va donner votre plaque, votre permis, tout ça. Oh, mais quelle horreur! Et tu sais, je suis repartie toute penaude. Au final, ils ont fini par reculer pour me laisser sortir, tu vois. Bah oui, ce qui aurait été logique de prime abord. Tu sais, en plus, je leur ai dit, bah, tu sais, moi... cool, je vis au Canada. Est-ce que tu peux m'aider justement à me diriger pour pas refrôler ta voiture en sortant de mon stationnement? Oh, horrible. Ça s'énerve. Puis tu sais, je fais le tour de mon quartier. Tu sais, je devais aller faire des courses, mais je fais le tour. Je me dis, oh, non, c'est un trop bon exemple. Il faut que j'y retourne et que je leur dise, c'est la baguette, il faut que j'y aille. Vous avez pas été sympa. Vous auriez pu reculer votre voiture de premier abord parce que vous saviez que l'espace était vraiment petit. J'ai fait demi-tour pour aller me réexpliquer avec ces gens-là. Et puis finalement, ils étaient partis. Donc, j'ai jamais pu. Mais tu vois, t'as eu quand même la démarche de... Je me suis auto-félicitée après, genre, oh, je l'ai fait, je suis courageuse. Bah, j'avoue, franchement, ça demande du courage quand même d'auto. Ah, mais c'est terrible de revenir sur des situations qui nous ont impactés, mais... Au final, comme on n'arrive pas à le faire à chaud, essayons de le faire après. Et je pense que ça débunk beaucoup et ça nous soulage de cette charge mentale de recogiter après pendant des heures, quoi. Je pense que ça, c'est une réaction très égoïste et il faut le faire. Enfin, tu vois, c'est le côté égoïste positif de dire au moins je le garde pas pour moi, quoi. Tu vois, c'est pas un truc que je vais porter. Et donc, non, je trouve que c'est tout à ton honneur d'avoir voulu le faire et dans la démarche, tu sais que tu essaieras de le faire en tout cas les prochaines fois. Après, il n'y a pas une vérité vraie. Hein, ça se trouve, les autres fois, tu n'auras pas le courage, tu n'auras pas le temps et c'est pas grave. Enfin, tu vois, il faudra pas non plus que tu t'auto-flagelles parce que la prochaine fois, tu n'auras pas le courage de le faire ou pas. Donc, mais ouais, non, c'est un super exemple et je trouve que du coup, ton psy t'apporte beaucoup sur ces réflexions-là.
Et c'est trop bien en fait de prendre du temps aussi pour toi, de se poser ces questions-là et tout, parce qu'au final on pourrait vieillir sans jamais revenir sur des fonctionnements qui sont ancrés depuis tellement d'années que là, je trouve que d'avoir ça nous remet en question aussi, tu vois. Exactement. Ça remet en perspective et moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup dans ma vie d'adulte. Je me vois toujours comme un enfant à 30 ans. Ouais, bah t'inquiète. Je pense que j'ai besoin de ça pour me dire, ok, tu sais, je vais trouver mon chemin dans cette vie d'adulte, justement. Ouais, puis c'est un moment qu'on s'autorise à soi. Enfin, tu vois, je trouve que après, c'est vraiment plus vrai maintenant, heureusement. Mais la psychologie, avant, c'était vu pour les gens qui ont des graves problèmes psychologiques et tout. Alors que, en fait, moi, je trouve que maintenant, c'est limite, tu te payes une séance de massage comme tu te payes une séance de psy. Ah, c'est clair. Tu vois, c'est juste un temps de toi à toi où tu te fais du bien et où tu sais que tu pourras vider ton sac. Et moi, je fonctionne vraiment comme ça. En fait, c'est vider mon sac avant que ça déborde. Et tu vois, j'ai besoin soit de pleurer, soit d'en parler, soit machin. Et après, pour repartir de plus belle. Donc, je trouve que c'est des beaux moments qu'on peut s'offrir. Mais ça, rien que de ne pas le garder en petits baluchons, là, nos émotions, nos trucs, c'est que quand on transmet la chose qui nous contrarie, on passe déjà 40% de la charge émotionnelle à l'autre, à laquelle qui réceptionne l'info. Et quand tu te dis 40%, c'est de verbaliser juste un truc, mais waouh, ça fait du bien. Pourquoi on le fait pas plus, quoi? Si je dis à telle personne, après à telle personne, je décharge à chaque fois. Après, t'es dans les négatifs et t'es benaise, là. Ah, c'est clair, t'as tout donné, quoi. Bon, Caro, ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Je pense qu'avec le montage, je pense qu'on sera... J'ai vu le soleil tomber chez toi, je ne te vois à peine. Il fait nuit noire, genre je suis j'ai même pas allumé ma lumière, je suis tellement concentrée sur ce qu'on dit que j'avoue que moi, il fait nuit noire. Chez toi, bien sûr, il fait jour, ce qui est normal. Mais écoute, on va clôturer ici. Je vais te poser la dernière question de l'épisode. Est-ce que t'as un gentil ou une gentille à nous suggérer au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Ou plusieurs. Je pense qu'on en a tous un panel à donner parce qu'on va pas dire non, telle personne est méchant dans nos vies. Mais tu sais, on en avait déjà parlé au premier enregistrement et entre nous, mais tu sais, je pense que le point de vue de Lulu, tu sais, notre amie neuropsy, pourrait être étayant là-dessus sur la question. Et puis, tu sais, moi, j'ai profondément grandi avec le bouquin L'Art du Bonheur aussi. Et tu sais, certains apprentissages bouddhistes et putain, ça fait vraiment très pompeux ce que je suis en train de dire. Oui, le bouddhisme m'a énormément appris, c'est vraiment terrible. Mais non, ça fait partie de toi, c'est chouette aussi d'avoir, tu vois, c'est trop bien. Et tu vois, je pense que je sais pas si un jour, peut-être si tu as la chance, mais Mathieu Ricard est quand même hyper dans mon haut de gamme des gentils. Que j'apprécie énormément. Bon, le Dalai Lama, mais bon, je pense que ce sera plus difficile à avoir le Dalai Lama, justement. À moins que j'aille le voir directement chez lui avec mon petit micro, tu vois, je pense que ça va être compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour, je viens vous interviewer pour Trop Bonne, Trop Cool. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'est les trop bien. Personnes qui me viennent je note Lulu, j'essaye mais pour l'instant elle se sent pas prête, donc je comprends. Voilà, j'ai bien envie mais c'est marrant parce que Lucille, elle aurait une autre perception et en plus elle assume, parce que je me suis posé la question aussi de faire l'épisode avec des gens qui se proclament pas gentils, et Lulu, elle fait partie de cette catégorie là et elle assume, tu vois, et en fait elle choisit à qui elle donne sa gentillesse, donc c'est sûr que de prime abord Lulu, elle fait pas fille gentille Golden Retriever, tu vois. Donc du coup, je trouverais ça trop cool de l'interviewer sur ce truc-là, et puis en plus avec sa perception aussi de son métier de neuropsy et tout, je pense qu'elle aurait plein de choses à nous apprendre. Donc Lucille, si tu nous entends, il faut que tu viennes écouter Trop Bonne. Maintenant je l'ai appelée, elle a plus le choix. Ouais, voilà, c'est clair. Caro t'a désigné, c'est obligatoire, c'est la chaîne de l'amitié, faut pas la briser. C'est clair. Si tu ouvres Passe Courriel, il t'arrivera des bricoles. Exactement. Tu sais, c'est comme les SMS qu'on recevait quand on était au collège, genre si t'envoies pas ce SMS à 5 personnes, il t'arrivera un grand malheur.
Donc Lulu, tu nous écoutes, voilà, t'as pas le choix. Voilà, t'as pas le choix. Bon, écoute, Caro, c'était trop bien. J'ai passé vraiment un épisode de moi ouf. aussi. Je trouve que c'est marrant parce que c'est une autre perception que j'ai de toi. Tu vois, on n'a pas l'habitude, enfin, même si on parle de tout, mais je trouve que de discuter dans cet axe-là, qui est la gentillesse et tout, je trouve que ça me fait encore plus t'aimer et encore plus te découvrir et t'apprécier. Donc voilà, merci pour ce moment et d'avoir. Je sais que ça t'a généré pas mal de stress et franchement, faut pas, c'était trop bien. Merci beaucoup. Bon, je vais couper l'enregistrement. Merci de m'avoir reçu en tout cas. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'était un épisode hyper chouette. J'espère qu'on vous a embarqué dans notre jolie amitié avec Caro. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Trop Bonne Trop Cool. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @trobonnetrocool. J'essaye de poster de plus en plus de choses et de coulisses. Donc avec grand plaisir pour vous retrouver par là-bas. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Des bisous, Caro. Bisous.